Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Martin Scorsese sorti en 1986 et qui s'avère être la suite 25 ans plus tard de L'Arnaqueur dont j'avais parlé il y a quelques jours sur la chaîne et finalement je n'ai pas attendu longtemps pour voir La couleur de l'argent ou The Color of Money, lui aussi adapté d'un roman de Walter Tevis qui a fait 2 tomes sur le sujet, pas étonnant qu'on ait eu 2 adaptations sur grand écran. Au casting, nous avons un duo de choc. D'un côté, Paul Newman, qui reprend son rôle de Fast Eddie, et le tout jeune Tom Cruise dans un de ses premiers grands rôles hollywoodiens. Et à leur côté, vraiment très proche, Mary Elizabeth Mastrantonio, qu'on avait pu voir juste avant dans Scarface et La valse des pantins, excusez du peu. Et en joueur de billard, nous croisons Forest Whitaker et John Turturro, qui auront la carrière qu'on leur connaît par la suite. Citons aussi la présence de Helen Shaver, et en caméo, vite fait, il faut avoir l'œil, d'Iggy Pop. Oui, il est là. Alors l'histoire, c'est simple, ça se déroule 25 ans après les faits de The Hustler. Fast Eddie, donc Paul Newman, a pris sa retraite sous la pression des gangsters et il ne joue plus. Sauf qu'il est toujours en train de traîner dans des bars, à discuter alcool notamment, c'est son autre passion, et à conseiller vite fait d'autres joueurs, peut-être se faire de l'argent avec eux. Et un beau jour, il va vraiment se réintéresser au billard, mais de plein pied, en croisant la route du jeune Vincent Lauria, joué par Tom Cruise, qui est absolument talentueux. Il se reconnaît en lui, quoi, avec ses frasques d'antan, mais un petit peu frimeur, compliqué. Vous voyez, c'est comme un pur sang qu'il faut dompter pour rapprocher ce rôle à celui qu'il aura d'ailleurs dans Jour de tonnerre, quelques années après. Et Eddie reprend goût à cette idée de pouvoir arnaquer les gens en se servant de Vincent. Il va donc tenter de le coacher, et le souci c'est que Vince, il veut gagner, lui être le meilleur, voilà, à tout prix. Sauf que dans cette arnaque-là, il faut savoir perdre des fois pour mieux gagner encore plus par la suite. Un étrange trio donc va se construire, puisque Vincent est accompagné de Carmen, sa petite amie, et ils vont parcourir ainsi les salles de billard du pays, entre belle entente et parfois grosses disputes. Ce n'est pas simple. Voilà. Et donc nous avons ici une traditionnelle histoire mentor-élève avec l'un qui se reconnaît dans l'autre et l'autre qui veut à tout prix gagner le respect de l'un, vous voyez l'idée, mais en même temps, conflit générationnel et ça ne matche pas tout le temps. Et je trouve ce film passionnant. Alors, est-ce que c'est l'un des moins scorsésiens que j'ai pu voir? Peut-être. Quoique, on est dans un domaine sportif, si on veut, un peu à l'image de Raging Bull, mais loin de la compétition officielle, là, avec donc tous les excès à côté, les relations humaines qui peuvent s'exacerber à cause du contexte sportif, donc. Mais au final, c'est assez particulier parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le début, toutes les scènes d'introduction, on est d'emblée direct dans le jeu, avec le personnage de Paul Newman qui discute alcool, tout ça, l'ambiance bar, tout ça. De l'autre côté, vous avez Tom Cruise, Vincent, qui fait ses petites frasques sur la table, et puis qui joue aux jeux vidéo en même temps. C'est vraiment pour montrer que ça a évolué. Il y a d'autres trucs autour du billard, alors que dans les années 60, c'était un peu plus centré là-dessus, du moins dans ce contexte atmosphérique du bar. Hein. C'était alcool, billard, grosso modo, et poker, si on voulait. Mais ce qui est un petit peu frustrant, c'est la finalité du film. Alors je ne vais rien en dire en particulier. Il y a eu un choix ici, alors en suivant le roman j'imagine, de scénario que à la rigueur on peut comprendre. Voilà, l'arnaque dans l'arnaque si on veut, tel est prix qu'il croyait prendre, tout ce que, voilà, retour aux affaires, pourquoi pas, hein, avec tout ce que ça peut impliquer pour Fast Eddie, du coup. Mais voilà, après c'est le premier scénario à Hollywood d'un certain Richard Price qui a fait ce qu'il a pu, qui n'a pas été mauvais non plus, attention, loin de là. Hein. D'ailleurs ça me fait marrer parce que le monsieur il s'appelle Price et il a écrit un scénario sur un film qui s'appelle La couleur de l'argent, Price, Money, bon bref. Mais voilà, après on trouve quand même des très bons points positifs, déjà les 2 acteurs principaux. Il y a une alchimie qui se fait entre Paul Newman et Tom Cruise. On voit franchement ici que Tom Cruise va devenir un grand du cinéma. Il y a une scène remarquable dans des escaliers et tout, où il pète un plomb. On sent que là, il s'est donné à fond, même qu'il s'est peut-être blessé en arrachant une rampe. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette scène assez terrible, qui n'a pas dû être faite 8 fois, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment à fond, quoi. Et puis Paul Newman en mode... Là, ancien champion sur le déclin, qui essaye de se retrouver, qui voit son propre reflet en la personne de Vincent, qui essaye de se rappeler qui il a été et qui il est vraiment maintenant. C'est assez
on va dire, tragique sur le papier, même si ça va peut-être pas assez loin, malheureusement, sur la seconde partie du film à ce sujet, même si justement on essaye de le remettre en avant à ce moment-là. Donc là-dessus, ça fonctionne très bien. Pratiquement tous les acteurs, de toute façon, sont au top, hein, même les secondaires. Et il y a surtout un magnifique travail de montage, mais là on n'est pas surpris hein, par le travail de Thelma Schoonmaker, qui est à jamais le bras droit. La bras droit, ça se dit pas, donc on dit le bras droit de Martin Scorsese, notamment sur les parties, tout ce qui peut être un peu elliptique quand il y a plusieurs parties qui s'enchaînent sur les différents tournois, enfin les différents endroits qu'il visite. Dès le début, voilà, c'est super bien géré là-dessus, ça rend presque le jeu de billard spectaculaire, et surtout ça intensifie l'ensemble, donc rien à dire là-dessus. Sur la construction, mise en scène, montage, c'est quand même du très grand art, même si voilà, Scorsese a peut-être été encore plus inspiré sur d'autres films par la suite, sur l'esthétique pure, mais ça reste très réaliste en même temps, à l'image, quelque part, de l'arnaqueur, sauf qu'ici on n'est pas en noir et blanc. Donc, ça se suit très bien, on arrive à s'accrocher à ce trio, voir un petit peu leurs dilemmes moraux et tout. On a des très belles joutes verbales, forcément, des moments un peu drôles aussi, parce que le personnage de Tom Cruise est assez fantasque, et on voit que l'acteur a bien appris aussi le billard, parce qu'il fait des coups assez remarquables, mais bon, hein, ce sont voilà, des comédiens qui travaillent leur rôle. Peut-être qu'il savait jouer d'ailleurs au billard déjà, hein, je ne sais pas. Mais donc c'est passionnant là-dessus. Mais ça ne restera pas à mes yeux un Scorsese majeur. Voilà. Mais ça se laisse bien regarder, d'autant plus qu'on s'attache un petit peu à l'histoire quand on voit le film précédent, L'Arnaqueur. D'ailleurs, je vous conseille, même si c'est pas obligatoire en soi, parce que on peut ne pas avoir vu le premier film pour apprécier celui-ci, hein, clairement. Mais quand même, je vous conseille le visionnage du premier, parce que ça renforce quand même toutes les thématiques de doute et de dilemme du personnage principal joué par Paul Newman ici. On comprend certaines choses, à la rigueur, même si le côté gangster disparaît un peu, c'est pas un spoiler de le dire, par rapport au premier film. Peut-être que d'ailleurs c'est volontaire aussi, mais bon, c'est pas... Voilà, je ne révèle pas cependant la finalité du brûlot. Donc la musique aussi, on peut toucher un petit mot là-dessus, parce qu'on a pas mal de petits tubes de l'époque, je crois qu'il y a quand même du Phil Collins à un moment, sinon vous avez du Mark Knopfler, voilà, enfin c'est assez rock à l'américaine, on va dire ça comme ça, Robert Palmer aussi. Pourquoi pas? C'est une ambiance à la façon années 80, là où dans L'Arnaqueur on avait une ambiance musicale années 60. Donc évolution voilà, du temps qui passe, et puis les générations aussi qui évoluent. On ressent cela quand même. Bon, après, à part le jeu d'arcade pour le personnage de Tom Cruise, il n'y a pas grand chose d'autre qui caractérise le personnage en tant que tel pour les années 80. Mais quand même, voilà, on voit un peu l'évolution de la société. Rien de plus à dire, du coup, sur ce film. Ma foi, hein, c'est déjà pas mal. J'espère vous avoir donné suffisamment envie de le découvrir, ou au contraire, hein, de réagir si vous connaissez ce film, et de dire si vous appréciez ou non la couleur de l'argent, et où vous le classeriez, grosso modo, dans la filmographie de Monsieur Scorsese. Bref, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.